Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je ne vais pas dire pour les nouvelles énergies de la journée puisque comme vous avez pu le voir avec ce titre un peu bizarre, cette nouvelle image en miniature qui est rien que le titre Corona Guidance, vous vous êtes dit qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Eh bien, je me suis dit que à mesure exceptionnelle, eh bien, nous allons faire des vidéos exceptionnelles et puis sortir un petit peu du format classique puisque on vit depuis le discours de notre cher président. Nous vivons plus ou moins un confinement officieux, hein, ça n'a pas été dit très clairement, mais c'est ce qui est plus ou moins ressorti du discours du président de la République en France, hein, je précise pour les abonnés euh, pour mes abonnés qui me suivent hors pays, nous avons eu un discours hier de notre président pour nous dire en gros de ne plus sortir de chez nous et uniquement de se déplacer en cas de nécessité, à savoir pour faire nos commissions, pour aller au travail et pour aller à l'hôpital, en gros, pour se soigner. Voilà, c'est uniquement les trois points pour se déplacer, sinon on doit rester chez nous. Donc je me suis dit, eh bien, puisque on est un petit peu confiné chez nous, puisque on nous a dit qu'il fallait rester chez nous et que on n'a plus le droit de trop rien faire, je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu le format des vidéos et faire quelque chose qui, alors j'espère que vous vous vexerez pas par rapport au titre de Corona Guidance. C'est pas du tout un manque de respect ou de l'humour un peu bizarre. Non, c'est pour dédramatiser la situation. Et puisque bien nous sommes confinés chez nous pendant au moins 15 jours, eh ben, on va essayer de s'occuper comme on peut. Et du coup, les énergies du jour, il n'y a pas trop. Enfin, j'en voyais plus l'utilité en me disant que si tout le monde, sur les 4000 abonnés de la chaîne, si on a 3800 qui restent tous enfermés chez eux, à quoi bon faire des énergies qui vont parler qu'à un microscopique nombre d'abonnés? Donc je me suis dit, j'ai réfléchi toute la journée à faire un nouveau format. Donc c'est d'ailleurs pour ça que vous ne verrez pas la vidéo sortir à minuit comme d'habitude, puisque au moment où j'enregistre, il est minuit moins quart. Il est 23h43 exactement. Nous sommes le 16. Donc voilà, je me suis dit, donc j'ai réfléchi toute la journée, j'ai surtout attendu le discours du président pour savoir un petit peu la suite, et puis pour moi-même pour prendre mes dispositions. Donc ce que je vous propose, c'est que on va se travailler pendant ces 15 jours. On va profiter de ce temps qu'il faut voir quelque part finalement comme une espèce de privilège pour se dire qu'on va pouvoir enfin faire des choses que l'on veut puisqu'c'est à mi-chemin entre vacances, chômage forcé, voilà, on est un petit peu comme ça entre les deux. Donc voyez ça plutôt comme un moment où vous pouvez prendre soin de vous, prendre soin de votre maison, en profiter pour remettre des choses, les pendules à l'heure, peut-être travailler des blocages, des peurs, des choses que vous pourriez peut-être remettre en question. Parce qu'il faut bien qu'on se dise quelque chose, c'est qu'il y a eu un avant coronavirus et il y aura un après coronavirus. Et il faut vraiment que les consciences puissent s'éveiller, que les esprits puissent s'ouvrir, que nous puissions enfin prendre conscience que la vie, voilà, elle peut comme ça partir du jour au lendemain, que les choses peuvent changer de façon radicale également du jour au lendemain et que nous ne pouvons plus décemment continuer à vivre comme nous le faisions. Il faut que l'on se responsabilise un petit peu plus, il faut qu'on ait plus de civisme, et puis peut-être qu'il faut changer certaines méthodes de vie, hein, voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un travail de guidance cette fois-ci. Donc je vais vous proposer 3 jeux. On va se garder le fantabuleux comme d'habitude. Mais là, le fantabuleux, il n'y aura pas 2 cartes, mais il y aura une seule carte. Et au lieu de faire l'aspect divinatoire, on va essayer de travailler vraiment l'identité de la carte et voir quel point on peut travailler chaque jour. Voilà, donc chaque jour, je vous ferai une vidéo Corona Guidance, hein, pour dédramatiser la situation. Donc il y aura le fantabuleux pour nous accompagner. On utilisera les... Je sais plus comment ils s'appellent. Mes alliés de la nature. Oui, voilà, c'est ça. Donc, l'oracle de mes alliés de la nature pour compléter. Pareil, on se prendra une carte. Et j'avais aussi envie d'utiliser celui-ci. Je sais pas si vous le connaissez. C'est les missives des guides.
Donc voilà, pareil, on se prendra une carte pour se faire un petit message, voilà, histoire de pouvoir avoir un petit message d'espoir parce que je pense, hein, j'ai jugé utile qu'avec une période comme ça, un petit peu trouble, un petit peu sombre qui s'annonce, avoir quelques messages d'espoir et de lumière, ça pourrait nous permettre de mieux traverser cette crise. Voilà. Surtout que potentiellement, c'est peut-être le début de quelque chose, hein. Peut-être que cette histoire-là de rester chez nous pendant 15 jours, peut-être que c'est un test de la part du gouvernement pour voir si oui ou non on va respecter ce qui a été dit. Et je pense, hein, moi j'ai le sentiment que ce qui a été dit hier par le gouvernement, c'est vraiment un test. Et que si on prouve encore notre irresponsabilité, notre incivisme face à ce qui se passe en ce moment, alors la seconde étape sera le confinement total jusqu'à ce que ça rentre dans la tête, hein. Il faut prendre la menace au sérieux, c'est quand même pas c'est pas une blague, c'est pas quelque chose de donc il faut prendre les choses au sérieux, il faut se responsabiliser et il faut que les choses puissent changer. Donc allons-y. On y va, on va se faire une coupe. Et nous avons, ça commence bien, je trouve, pour ce premier jour. En plus, c'est marrant. C'est marrant, c'était la seule carte qui était à l'envers dans le jeu. Ça, c'est drôle, ça. Donc, nous avons la chute. La chute, elle pourrait nous parler de plein de choses. Peut-être qu'elle nous parle. Donc là, on va travailler vraiment le corps de la carte, hein. On va pas forcément travailler l'aspect divinatoire de la journée, mais on va plutôt travailler l'aspect de guidance. Peut-être que là aujourd'hui, et c'est pas anodin, on est sur le premier jour de ce pseudo-confinement, j'ai envie de dire, hein, parce que le mot n'a pas été employé, mais quand on voit les mesures qui ont été prises, ça ressemble quand même à du confinement. Donc très certainement que ce jour va marquer finalement la première étape. Peut-être que vous pouvez ressentir une baisse de morale, une baisse de plein de choses à vous dire, mais où est-ce qu'on va aujourd'hui, quoi, l'avenir de quoi est-ce qu'il va être fait, à quoi vont ressembler les autres journées, comment ça va se passer au niveau de mon travail, de mon salaire, de ceci, de cela, des factures, des notes, les magasins sont dévalisés, je peux pas faire de courses, etc., etc. Enfin, vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes sur ce premier jour, on va tous certainement connaître ce premier jour comme un jour un peu particulier où on va peut-être se poser des questions et on va avoir peut-être une baisse de régime, hein. C'est peut-être cet aspect-là qu'il faut travailler, peut-être qu'il va falloir travailler le fait de prendre conscience qu'enfin il y a des mesures assez radicales qui ont été prises, que les choses ont sérieusement commencé et que maintenant il va falloir faire face à ça. Donc là, ce serait plutôt un conseil pour vous dire finalement de ne pas sombrer, hein, vraiment de ne pas couler, de ne pas vous laisser envahir, de ne pas vous laisser submerger par ce premier jour, par cette première étape un peu déstabilisante. Et voilà, essayez voilà, plutôt que de sombrer, hein, petit à petit, essayez plutôt de vous stabiliser, hein. On ne vous impose pas ici de remonter tout de suite, non, parce que l'avenir est complètement incertain pour tout le monde, hein. Je veux dire, c'est une crise qui touche le monde entier. L'avenir est complètement incertain pour tout le monde. Donc voilà, on ne peut que espérer. Donc ce qu'il faut faire, plutôt que de sombrer, il faut essayer d'arriver à un seuil où on peut se stabiliser et rester à peu près sur ce seuil-là jusqu'à une évolution, parce qu'il y aura une évolution et que certainement que la maladie, enfin ce virus sera endigué et puis qu'on aura la victoire dessus. Il faut y croire, il faut rester positif. Mais pour le moment, voilà, on avance dans le flou, on avance complètement dans le flou, donc comme un train qui serait dans un tunnel, le train, quand vous êtes dans le tunnel, vous voyez pas si vous descendez ou si vous montez, non, vous avez des murs en haut, autour, enfin tout autour de vous, donc vous voyez juste une espèce de ligne droite et vous avancez. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire, et évitez de chuter, évitez de sombrer, et essayez de maintenir un cap droit, et puis voilà, avancez, vous verrez bien où ça va mener. Allez, on va se faire un petit message de mes alliés de la nature. Vous me direz si ce format vous plaît. Moi, j'avais envie de changer. Je me suis dit, voilà, que comme on vit quelque chose quand même qui est un petit peu exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, enfin, entre guillemets, hein, parce qu'on a vécu d'autres crises, on a vécu d'autres pandémies, évidemment. Donc, c'est pas en soi un truc de ouf exceptionnel. Mais c'est quelque chose de marquant qui sera certainement écrit dans les livres
pardon, qui sera certainement écrit dans les livres d'histoire, hein. Je pense que les gens se souviendront des années 20, mais pas de 1900, plutôt des années 2020. Je pense qu'on s'en souviendra et on en parlera dans le temps. On verrait si je suis toujours vivant et que j'ai toujours ma chaîne à 70 ou 80 ans. Je vous dirais, vous vous souvenez en 2020, je vous avais dit que je sentais pas cette année. Je vous avais dit que ce serait une année de merde. Je vous avais fait des tirages, je vous avais dit que la merde allait arriver. Et si j'avais su, ça a été pire dans le futur. Parce qu'on ne sait pas hein, ce que le futur nous réserve. Hein. Peut-être qu'il y a des menaces encore pires qui arrivent. On ne sait pas. On verra. Carpe diem. Chaque jour suffit sa peine. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message aujourd'hui? Nous allons avoir le phoque qui est un allié de la Terre. Le phoque nous dit la vie, les gens et les événements. Rien ne va jamais assez vite pour toi. La vie s'apprécie dans l'instant. C'est tellement important. Qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant, les amis? Je viens de vous dire carpe diem. Le fait de ne pas se soucier de ce qui va se passer du lendemain et de vivre chaque jour. Voilà. Chaque jour, le soleil se lève. Enfin, quand il n'est pas pris dans les nuages, mais chaque jour le soleil se lève, chaque jour suffit sa peine. C'est pas utile de se dire voilà, dans 15 jours le président va reparler, on va tous être enfermés et ça va empirer. Non, 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 vivez l'instant présent. Pour le moment, voilà, on est invité à rester chez nous, à limiter nos déplacements. Et puis voilà, à essayer de se calquer, comment on pourrait dire, de s'adapter sur plus ou moins une nouvelle vie, un nouveau mode de vie. Hein, donc on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Et là on nous dit de vivre l'instant présent. Donc autrement dit, c'est ce que je vous disais par rapport à la première carte. Hein, le fait de, plutôt que de sombrer, de couler, non, essayer de maintenir un cap droit, avancer sans vous poser de questions. Et voyez, le phoque, c'est exactement ce qu'il nous dit. Regardez, je vous approche la carte de plus près. Comme ça, vous pourrez la lire. N'hésitez pas à mettre pause. Voilà. Allez, on va se faire maintenant une petite carte des missives des guides. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Nous avons Vous êtes magique qui vient d'être pioché. Alors, donc écoutez bien, parce que je ne sais pas si vous connaissez les missives des guides, regardez un peu, il y a un bon texte. Donc vous inquiétez pas, regardez, je vous montre la carte, n'hésitez pas à mettre pause, comme ça vous pourrez relire. Allez, on y va. Cher vous, qu'est-ce qui est vrai pour vous? Votre parole peut-elle être irréprochable? Certainement. Tant qu'elle n'est pas utilisée pour manipuler les autres, la vérité peut libérer tout le monde. Ne vous souciez pas des résultats. Libérez-vous de vos peurs et laissez la vérité vous conférer du pouvoir, à vous et aux autres. Cette attitude activera un changement qui vous apportera du soutien, de l'amour et toutes sortes de bienfaits. Ce n'est pas le moment de faire des compromis ou de taire votre vérité aux autres. Peu importe ce que vous voulez, allez-y et soyez clair dans vos motivations, surtout avec vous-même. Vous serez tellement fier de l'avoir fait. C'est le temps idéal pour user de votre pouvoir afin de co-créer et de concrétiser la vie de vos rêves. Cela ne vous semble-t-il pas incroyable? Et les résultats? Miraculeux. Lorsque vous dites la vérité et demandez la même chose aux autres, vous pouvez apprendre beaucoup des leçons inestimables de la vie et ainsi réaliser vos rêves, avec amour pour toujours. Allez, je vous la remontre. Je trouve qu'on a un très joli message qui est beaucoup dans le partage, qui est beaucoup dans les autres. On vous dit encore une fois, hein, ça parle de ne pas vous soucier des résultats, c'est-à-dire ne vous projetez pas à l'avance. Vivez l'instant présent, vivez ce que vous avez à vivre tout simplement. Libérez-vous aussi de plein de choses, libérez-vous de vos peurs, de vos doutes, etc. Si vraiment vous acceptez, je trouve que le message aujourd'hui, s'il fallait synthétiser un message, aujourd'hui, ça serait vraiment de ne pas se soucier du lendemain et vivre au jour le jour, vivre l'instant présent. Vous verrez bien ce qui se passera. Hein. On a le temps pour voir ce qui va se passer. Donc pour le moment, vivez cet instant. Si vous êtes chez vous parce que voilà, votre entreprise vient de fermer et que voilà, vous êtes obligé de rester chez vous, eh bien profitez de ce temps. Si au contraire vous faites partie des personnes qui travaillent encore, eh bien profitez aussi de cet instant
l'instant, ne vous posez pas d'autres questions, vivez, tout simplement. J'allais continuer la phrase, mais il n'y a pas besoin en fait, vivez tout simplement, et vous verrez bien, mais profitez vraiment de cet instant, je crois que c'est primordial. Je pense, je vais vous parler sincèrement là. J'allais dire, pour ceux qui sont pressés, vous pouvez couper la vidéo. Bah non, mais non, je crois qu'aujourd'hui maintenant, plus personne n'est pressé, je pense qu'on a le temps. Sauf ceux qui travaillent évidemment. Mais ce que je voulais vous dire, et je voulais vous parler honnêtement, je crois que quand l'être humain connaît des crises comme ça majeures, parce qu'il faut quand même reconnaître ce qui est, c'est une crise qui est incroyable, qui est capitale. Enfin, ça prend des dimensions qui sont vraiment incroyables et qui sont historiques pour le coup. Euh, je crois que l'être humain est capable de faire plein de choses quand on lui impose un temps de réflexion, quand on lui impose voilà, quand on lui donne du temps et en même temps qu'on lui impose, eh bien il n'a pas d'autre choix finalement que de se remettre en question, que de réfléchir, que de cogiter, d'essayer de mettre des choses en place, de s'adapter. À chaque fois, hein, quand vous regardez un peu l'histoire de l'humanité, c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'il y a eu des grandes crises, des catastrophes, des guerres, des choses comme ça, on voit l'être humain qui est capable de faire des choses extraordinaires en positif. En revanche, quand la vie, quand le quotidien, tout va bien, eh bien, on voit ce que l'homme en fait. Il en fait n'importe quoi. Cruauté, folie, guerre, meurtre, génocide, et on en passe et on en passe. Mais c'est dans l'horreur que l'être humain, dans l'horreur, dans l'adversité, dans la difficulté, c'est là que l'être humain montre tout ce qu'il y a de plus positif dans l'être humain et ce qui fait que l'être humain s'est hissé un petit peu au sommet de la chaîne, comment on pourrait dire, chaîne alimentaire. Bon, bien que l'homme reste la proie de tous les éléments qu'il y a autour de lui, mais voilà. Et je crois que ce que nous vivons, il faut vraiment le prendre comme un instant finalement privilégié pour essayer de réfléchir, pour essayer de s'adapter, pour prendre conscience que nos modes de vie, nos méthodes de vie, nos façons d'être, nos façons de vivre, nos façons de voir les choses ne peuvent plus fonctionner comme ça, puisque regardez, aujourd'hui, hein, notre président l'a dit, nous sommes en guerre. Il l'a dit quand même 6 fois, nous sommes en guerre. Euh, oui, nous sommes en guerre. Mais où est l'ennemi? Vous le voyez l'ennemi? Non, l'ennemi est invisible. L'ennemi, hein, il est... D'ailleurs, souvenez-vous bien, euh, quand je vous ai fait un tirage, je parlais des catastrophes 2020. Hein. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de vous faire une vidéo comme ça. Si vous ne l'avez pas vue, allez la visionner. Je crois que je l'ai fait il y a 2 mois de ça. Ça fait un petit moment déjà. Et on était loin de la pandémie encore. Hein. On parlait un petit peu du coronavirus, mais voilà, ça restait encore très isolé. Hein. Et, euh, et là, en fait, j'ai re-regardé ma vidéo et j'y ai trouvé effectivement plein de réponses. Et finalement, mon tirage parlait complètement du coronavirus, à savoir que déjà la première carte qui avait été tirée était la carte de la mort. Donc vraiment, on avait l'ombre et le visage de la mort qui allait arriver, sauf que la mort n'a pas de visage. La mort, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Hein. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accident, une maladie, ça peut être n'importe quoi, hein, un meurtre, un suicide. La mort, elle peut prendre plein de visages. Et rappelez-vous aussi dans le tirage, j'avais tiré la carte de l'esprit, et la carte de l'esprit, hein, le fantôme par excellence, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. C'est une menace qui est là, qui est présente, comme le Wi-Fi, comme le Bluetooth. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, et pourtant qui existe, qui est là, qui se manifeste. Et finalement, ce qu'on est en train de vivre, ce fameux visage de la mort, eh bien c'est invisible. Donc nous sommes en guerre, oui, mais face à un ennemi que l'on ne voit pas. Et je trouve que c'est très intéressant ça ramène un peu de réalité par rapport à l'homme, parce que l'homme, depuis quand même pas mal d'années, pas mal de siècles, hein, on peut dire, voire de millénaires, l'homme prend un melon épouvantable, à se croire au-dessus de tout, à pouvoir maîtriser la nature, à pouvoir euh, piller et tuer la planète, lui prendre toutes ses ressources, bref, il faut quand même reconnaître ce qui est. Hein. L'homme prend un melon épouvantable et plus les années passent et plus ça empire. Et je trouve que des catastrophes comme ça, alors certes c'est pas drôle hein, pour toutes les victimes, mais des catastrophes comme ça permettent à l'homme de comprendre que finalement il n'est pas grand-chose et qu'il a besoin de revenir dans l'humilité, qu'il a besoin de baisser, de se rabaisser et d'être plus en union avec soi-même
soi-même, avec son environnement, avec les autres espèces hein, qui sont ses colocataires, avec sa planète Terre, enfin voilà, vraiment de prendre conscience de tout ça. Et je crois que c'est ça le message des cartes aujourd'hui, prendre ce temps. C'est aussi ça, c'est aussi vous faire comprendre que finalement l'homme, il peut être terrassé par beaucoup plus petit que lui. Donc quand on dit que c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, ben si, là on en a une belle preuve avec plein de guillemets, de parenthèses et de crochets, sur le fait que bah, si c'est une toute petite chose qui est en train de manger la plus grosse chose. Et ça fait vachement réfléchir sur l'aspect d'humilité. Donc les amis, je vous invite aujourd'hui voilà, à méditer sur ces paroles-là. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau format vous a plu, comme ça ben, on l'adoptera tous les jours. Si ça vous a pas plu, si ça vous fait peur ou autre, eh ben je changerai parce que le but est de passer un bon moment ensemble et puis voilà qu'on puisse progresser aussi spirituellement, qu'on puisse profiter de ce temps, hein, de ces 15 jours à venir pour qu'on puisse vraiment travailler en profondeur sur des choses qui méritent d'être travaillées et puis qu'on puisse voir ensemble euh, voir l'évolution, comment est-ce que nous on peut évoluer, comment est-ce que ce après coronavirus peut être vécu et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et c'est uniquement en se posant les bonnes questions et en faisant un vrai travail spirituel que l'on pourra parvenir voilà, à changer les choses. Bon, le problème c'est que malheureusement tout le monde ne changera pas, hein, c'est sûr. Je n'ai que 4000 abonnés sur la page, j'en ai pas 40 millions, donc c'est sûr que mon message il sera écouté. Mais si déjà il peut y avoir une petite poignée de personnes qui peuvent prendre conscience de ça et puis qui peuvent prodiguer à chaque fois, hein, qui retransmet le message et qui transmet les valeurs à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois et de génération en génération. Je suis très optimiste, je sais. Mais peut-être qu'un jour on parviendra à une version de l'humanité 2.0, hein, voilà, une version qui aura vraiment tiré des leçons de ses erreurs, qui aura tiré des leçons de plein de choses et qui sera capable vraiment de vivre dans une harmonie la plus complète avec sa planète, avec la nature, les animaux, etc., etc., et qui prendra conscience aussi que sa place dans l'univers n'est pas au sommet de l'échelle alimentaire, mais qu'il est un parmi tant d'autres, tout simplement, et qu'il n'a pas une place de choix. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous, passez quand même une très bonne journée, essayez véritablement de ne pas déprimer, ça sert à rien, écoutez vraiment notre président, je sais que on est nombreux, on n'est pas là pour parler politique, il y a des personnes qui l'apprécient, d'autres qui ne l'apprécient pas, il a fait des erreurs, bref, vous pouvez en penser tout ce que vous voulez de lui, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'un truc, c'est que il a raison sur le fait que il faut prendre nos responsabilités, il faut faire appel à notre civisme, il faut arrêter de dévaliser les magasins, il faut arrêter de défier l'autorité. On vous dit de restez chez vous s'il vous plaît, c'est quand même pas compliqué. Voilà, si vous devez sortir impérativement pour aller faire des courses, portez un masque, ça ne coûte rien. Ayez votre petite lotion hydroalcoolique avec vous. Respectez les consignes de sécurité au niveau hygiène. Enfin voilà, limitez vraiment vos déplacements. Ça sert à rien parce qu'en plus, c'est vous qui allez ramasser. Parce que vous savez qu'il va y avoir des contrôles qui vont se faire. Vous savez que si vous êtes surpris, hein, ça pourra être une amende assez importante, plus une condamnation pénale éventuelle, hein, c'est-à-dire que voilà, vous, hein, vous vous exposez à être hors la loi et par conséquent, eh bien, vous assumerez toutes les conséquences qu'il y aura derrière, mais vraiment, il faut que chacun y mette du sien, il faut vraiment qu'on soit solidaire dans cette truc, si vous voulez qu'on puisse terrasser cette menace, respectez les choses, c'est pas compliqué, restez chez vous, faites une cure de vitamines, mangez des fruits, des légumes, magnésium, fer, gelée royale. Et pensez bien à vous hydrater, usez et abusez des huiles essentielles, enfin vraiment faites des choses qui paraissent logiques, non, il n'y aurait même pas besoin de le dire en fait, c'est des choses que normalement qui sont acquises, que vous devriez faire déjà au quotidien, mais c'est pas normal de les rappeler. Donc véritablement voilà, il y a des consignes, aujourd'hui, enfin depuis hier c'est tombé, donc respectez ça et laissons faire le temps.
Et puis travaillons tous ensemble. Allez, cette fois-ci je me tais, stop, moi qui voulais faire une vidéo pas trop longue, résultat des courses, j'ai parlé pendant 25 minutes. Allez, je vous fais plein de gros bisous, passez quand même une belle journée, il faut qu'elle soit bonne, faites en sorte qu'elle soit bonne, d'accord? Donc amusez-vous, lisez, jouez à des jeux vidéo, faites de la couture, de la peinture, de l'écriture, du ménage, commencez du sport, du yoga, faites ce que vous voulez, faites des bébés, faites ce que vous voulez. Mais essayez de passer une bonne journée. Pour tous ceux qui sont amenés à travailler, faites très attention à vous respecter bien toutes les consignes d'hygiène. On vous souhaite bon courage. Oui, j'ai dit 2 fois bonbon parce qu'il en faut beaucoup de courage, croyez-moi. Hier, je suis allé faire 2-3 petites courses et j'ai discuté avec les caissières qui m'ont expliqué qu'elles étaient à plus de 14 heures de travail par jour non-stop. Euh, donc tous, il faut qu'on pense à tout le monde, que ce soit les services d'urgence, le personnel soignant, ceux qui travaillent dans l'alimentaire. Vraiment, il faut qu'on pense tous. Soyez aussi respectueux par rapport à ça. Hein. Pensez au personnel qu'il y a derrière. Ce ne sont pas des chiens, c'est pas du caca, hein, pour être poli. Donc respectez-les, c'est-à-dire que si vous commencez à tousser ou si vous éternuez, n'appelez pas les services d'urgence juste parce que vous avez éternué ou parce que vous toussez, d'accord? Allez-y vraiment quand vous ne vous sentez vraiment plus bien, quand vous avez une forte fièvre, quand les choses commencent vraiment à dégénérer, là sollicitez les services d'urgence, mais ne saturez pas les lignes, ne donnez pas du travail davantage à des personnes qui sont déjà submergées. Voilà, il faut vraiment tous qu'on soit, c'est vraiment une prise de conscience ensemble. Il faut qu'on soit tous solidaires et puis qu'on fasse les choses ensemble. Donc c'est plein de bon sens, mais vraiment il faut le faire. Hein, c'est comme les courses, allez faire vos courses, mais prenez que ce dont vous avez besoin. Ça sert à rien de faire des caddies à 300 euros, de tout prendre. En plus, c'est parfaitement égoïste, vraiment, hein, c'est totalement égoïste. Donc pensez aussi aux autres. Et puis voilà, enfin, c'est pas la guerre, c'est pas la fin du monde. Enfin, si, c'est la guerre. Puisque notre président l'a déclaré. Mais c'est pas la fin du monde, c'est pas l'apocalypse, d'accord? Donc on se détend. C'est pas les prédictions de Nostradamus, c'est pas le retour de l'antéchrist ou je ne sais quoi. C'est pas les cavaliers de l'apocalypse, c'est d'accord? Oui, certainement qu'il y aura des conséquences, il y aura un après coronavirus, ça je vous l'ai dit. Mais ça sert à rien de sombrer comme ça dans une panique pareille. Maintenez votre vie telle qu'elle est pour le moment, simplement. Actuellement, elle est un petit peu chamboulée, donc il va falloir que vous vous adaptiez, que vous trouviez d'autres choses à faire pour vous occuper. Et puis voilà, et puis quand la crise sera finie, ben, les choses reprendront leur place, et puis voilà. Allez, stop, cette fois-ci je me tais, c'est pour de bon, je promets que demain on fera une vidéo plus courte, mais c'est vrai que là j'avais besoin de vous expliquer certaines choses. Je sais que vous êtes nombreux aussi à vous inquiéter. Je suis désolé, finalement, je vais en rajouter, mais j'ai des personnes qui m'ont écrit en privé, des mails, etc., pour me demander de faire des tirages, de faire des vidéos spéciales pour savoir qu'est-ce que je pensais du coronavirus, comment est-ce que ça allait évoluer, etc., etc. Mais je vais vous répondre sincèrement, j'ai pas envie de vous faire ce type de vidéo pour la simple et bonne raison que ça sert juste finalement à alimenter la peur. Parce que imaginez si dans le tirage je tire des choses que vous n'avez pas envie de voir, hein, du genre la mort, du genre des choses qui font très peur. Non, il y a des choses qui... Croyez-moi les amis, il y a des choses, il vaut mieux pas les savoir, il faut les vivre au jour le jour sans se poser de questions. Donc c'est pour ça que je ne vous ferai aucune vidéo pour savoir l'évolution du coronavirus, qu'est-ce qui va se passer et ensuite, etc. etc. Parce que moi, si je dois vous partager mon avis, la peur que j'ai là tout de suite, c'est pas la pandémie en fait, en elle-même, c'est pas le virus lui-même qui me fait peur, c'est le après en fait, c'est tout ce qui va se passer après. Parce que le après, eh ben, je vois les bourses qui chutent, l'économie qui chute, je vois beaucoup de difficultés, je vois, voilà, c'est tout ça qui me fait peur en fait, c'est l'après. C'est pas le pendant, c'est pas le maintenant, c'est pas le virus en lui-même, parce que je vous l'ai dit, je vous le redis, le coronavirus c'est la même famille que la grippe, ça se soigne quasiment pareil, sauf que ce fameux virus là, il vous provoque une bonne grosse pneumonie, hein, mais ça reste une grosse grippe plus virulente, je vous l'accorde, beaucoup plus virulente, c'est pour ça qu'il faut la prendre au sérieux. Mais voilà, ça reste quelque chose
Donc c'est pour ça, n'en rajoutez pas des caisses en fait. Et je trouve que faire des tirages sur cette thématique-là, finalement, ça sert que à alimenter la peur davantage. Non, donc on va utiliser ces 15 jours vraiment dans la lumière, dans la bienveillance, dans le travail spirituel, tous ensemble, solidaires, comme si on passait 15, voilà, 15 jours de vacances ensemble. Imaginez là, derrière votre écran, désormais, on passe 15 jours de vacances ensemble. Et toutes les vidéos, tous les jours, on se fera un truc pour bosser ensemble. Donc c'est quand même un privilège finalement. Hein, on va enfin pouvoir travailler des choses concrètes, essayer de lever des blocages, de travailler des peurs, etc. Rentrer en profondeur, et puis voilà. Donc finalement, ça peut être quelque chose de positif. Hein. Il faut le vivre comme quelque chose de positif, même si je sais, ok. Stop. Allez, cette fois-ci, c'est officiel. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouvera demain pour un autre sujet. Et puis en attendant, portez-vous bien, ne sortez pas, restez tranquille chez vous. Et puis voilà. Allez, à demain.